Restez où vous êtes. Si vous faites un pas de plus, je vous jure que je vous tue. Faites pas l'idiot et laissez-moi passer. Si Kelly ne veut pas me voir, je veux que ce soit elle qui me le dise. Vous n'entrerez pas dans cette pièce, vous m'avez bien compris. Non, ça dépend de Kelly. C'est ma femme, alors fichez-lui la paix. Kitty, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu crier. Non, c'était rien. Mais... Rien du tout, non, tout va bien. Je n'avance pas, je me heurte à des murs partout. Je ne sais plus ce que je dois faire. Sarah est ma seule piste, mais je n'arrive à rien avec elle et j'ai de moins en moins d'espoir. Je ne comprends pas ce qui l'effraie à ce point. C'est peut-être moi qui lui fais peur. Ou c'est ce qui s'est passé au couvent, ce qu'elle sait. Oh, il faudrait que j'arrive à gagner sa confiance. Comment Mason s'y est pris pour l'apprivoiser? Je voudrais bien le savoir. Oh Mason, si tu savais, tu me manques tellement. Non, ce n'est rien. C'est une photographie de Mason. C'est notre petite fille. Elle s'appelle Samantha. Oh oui, oui, c'est une belle petite fille. Elle a les mêmes yeux que son père. C'est à cause d'elle que j'ai besoin que quelqu'un d'ici m'aide. Il faut que je découvre ce qui est arrivé à Mason. J'ai besoin que vous répondiez à mes questions. Je vous en prie. Je vous en prie, j'ai besoin de vous. Non, ne partez pas, Sarah. Je vous en prie. Par pitié, aidez-moi. Je dois innocenter Mason. Oui, c'est ouvert. Rose? Ben, je suis là. Ah, quel temps de chien. Ah, ça y est. Il n'y a plus de courant? Comment ça va, Kane? Moi, ça va, mais toi, tu sais que tu dégoulines sur la moquette? Oui, je sais. Il tombe des cordes dehors, tu as vu? Ah oui, j'avais remarqué. Mais pourquoi t'étais dehors? J'ai marché, j'ai fait un long tour sur la plage. Tu n'as pas envie qu'on parle? Non, pas trop. Tu veux que je te laisse? Non, non, reste. C'est sympa d'être passé. Ça te plaît de rester dans des fringues mouillées? C'est confortable, hein? Pardon? Est-ce que tu es sûr que ça va? Tu Oui. m'inquiètes, tu n'as pas entendu un mot de ce que je t'ai dit. Non, excuse-moi, vieux, je ne suis pas dans mon assiette. Tu as des problèmes avec Non. Eden? Non, de ce côté-là, ça va. C'est cheap. Tori est passé ce matin, elle a repris, et depuis, je tourne en rond. Mais tu t'y attendais un peu. J'ai passé des heures sous les fenêtres de Tori pour voir mon fils. J'ai toujours su que ça ne durerait pas. Quand je l'ai pris avec moi, j'étais sans illusion. Mais j'avais beau savoir que Tori viendrait me le reprendre, je me sens frustré, Mais j'aurais voulu qu'il reste près de moi.
crois que Tori va te laisser le voir? Mais je n'en sais rien et elle non plus, elle n'en sait rien. Enfin, c'est ce que je crois. Il faut déjà qu'elle se rétablisse totalement et après on verra bien ce qu'elle dira. Tu lui as dit ce que tu ressentais? Tiens. Merci, Kay. Oui, je lui ai expliqué, elle est restée évasive et elle n'a pas voulu répondre à la question. Je crois qu'elle ne sait plus où elle en est depuis qu'elle a eu cet accident. Moi non plus d'ailleurs, je pensais que je pourrais tenir le coup, que j'arriverais à ne pas prendre au sérieux ce rôle de père. Alors là, tu rêvais. Les enfants, ça a vite fait de vous prendre le cœur. Je ne vois pas comment tu aurais pu éviter ça. C'est encore plus dur de devoir vivre sans lui maintenant. Eden savait ce qui se passerait, elle l'a senti venir, elle a toujours su comment ça finirait, mais je crois que j'étais au-dessus de ça. Je me disais que ça ne changerait rien de vivre avec lui, c'était complètement idiot ça, je le reconnais. C'est pour ça qu'elle est partie en Europe? Je pense que c'était en partie à cause de ça. Elle savait que je m'attacherais à lui, et elle a préféré me laisser seul pour essayer de comprendre un peu mieux ce que je voulais et comment j'envisageais l'avenir. Et tu sais ce que tu veux maintenant? Mais comment? Je suis fou de ce petit. J'y tiens à ce petit, plus qu'à la vie. Et lui, il aura besoin de quelqu'un d'autre que de sa mère, parce que il lui faudra des repères, quelqu'un à qui s'identifier. Tu veux être un père à part entière? Je ne voudrais pas qu'il grandisse comme moi, sans son père. Mais je comprends Tori, je ne lui reproche pas de vouloir s'en aller. Je sais que si elle veut retravailler, elle doit quitter Santa Barbara. Elle n'a pas le choix, elle doit retourner à Los Angeles. Et là-bas, qui sait? Elle tombera sur un mec et elle... Ben, ça serait un sale coup. Je ne supporterais pas qu'un inconnu me prenne mon fils et joue mon rôle. Oui, il faudrait que tu trouves un arrangement avec elle, ce serait le plus simple. Oui, mais lequel? Qu'est-ce que j'obtiendrais? Une dizaine de jours par an? Moi, je regrette, c'est loin d'être suffisant. Non, bien sûr, mais de toute façon, quoi que tu décides, je crois qu'Eden doit avoir son mot à dire. Oui, c'est évident, mais j'hésite à parler de ça avec elle parce qu'elle n'accepte pas bien la situation. Ah, ça, je veux bien le croire, ça doit être difficile pour elle, mais avec le temps, elle l'acceptera. Oui, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes, tu verras. Elle t'aidera à trouver tes marques avec Chip, j'en suis sûr. Elle t'aime trop pour t'abandonner. Oui, il faut qu'on surmonte ça. J'ignore comment je vais réussir à sortir de ce sac de nœuds, mais... il doit y avoir une solution, je suis sûr qu'il y en a une. Mais je la trouverai. Elle doit comprendre que j'ai besoin d'elle et qu'elle m'est indispensable. Mais d'un autre côté, j'ai un enfant et qui a le droit à une place dans mon cœur. Quelqu'un a essayé de vous tuer, mais ce n'est pas moi. Je sais, je n'ai jamais cru que c'était vous. Merci. Écoutez, ici vous êtes une cible facile. Il faut aller vous mettre à l'abri autre part. Pourquoi ne serais-je pas en sécurité ici? Jeffrey est près de moi. Quelqu'un a voulu vous tuer et si quelqu'un vous en veut à ce point, il ne va pas rester sur cet échec. Et puis c'est très important. Écoutez, j'ai besoin de vous parler. J'ai tellement de choses à vous dire, des choses que je n'ai pas osé vous avouer. S'il vous plaît, non, surtout ne dites rien. C'est vrai que je ressens quelque chose de particulier pour vous, mais j'ai un mari. Je tiens à Jeffrey et je veux rester honnête avec lui. J'ai besoin de vous, ne m'en poussez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Kidji est dans la chambre. Je vous avais dit qu'elle avait besoin de calme. Non, qu'est-ce que c'est? Donnez-moi ça. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Par terre, juste à côté du lit. Kidji, vous ne devriez pas vous trouver ici. Fichez le col ici. Vous entendez? Ah bah allez, pas moi qui veux sa mort, enfin, c'est votre mère qui a essayé de la tuer et je ne la laisserai pas terminer son sale boulot. Vous feriez bien de la surveiller si vous tenez à sa vie. Dégagez! Jeffrey, il voulait juste m'aider, il ne faisait rien de mal. Ça recommence. Entrez. Père Michael? Rebecca? Attendez, je vais vous apporter un peu de lumière. Est-ce que ça arrive souvent? Seulement quand il pleut. Oh, votre bougie s'est éteinte. Oui, oui. On va la rallumer. Voilà. Le temps que j'allume ça,
Et voilà, on y voit un peu plus clair. Oui. J'étais juste venue vous demander d'autres bougies et je voulais savoir si tout allait bien. Oh, tout le monde va bien, je pense. Je parie que le cloître ressemble à un château hanté avec toutes ces bougies. Sarah n'est pas trop secouée. En général, les orages la mettent dans tous ses états. Ah, non, elle va bien, je crois. Elle dort. Je pense qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'il pleuvait. Ah, tant mieux. Vous savez, elle est si sensible et si fragile que je suis toujours inquiet pour elle. J'apprécie beaucoup ce que vous faites. Mais c'est bien normal. Ça me fait plaisir de me rendre utile. Bien. Je téléphone à la compagnie d'électricité. Michael, c'est moi, Heather. Oh, quel temps épouvantable. Oh, ça alors, quelle surprise. Dites rien, je vous en prie. Mais alors, vous vous connaissez? Oh, oui, ça remonte à loin, très loin même. On s'est rencontrés il y a de nombreuses années. La dernière fois, c'était à Chicago, au banquet donné en l'honneur des nouveaux diplômés, vous vous rappelez? C'était il y a... Ah oui, il y a de nombreuses années. On était étudiantes. Vous étiez amis? On se croisait souvent. Oui, et on s'est perdu de vue quand on a quitté la fac. Pour une surprise, c'est une surprise. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut que j'aille mettre en route le groupe électrogène. Les papiers pour la collecte sont sur le bureau. Entendu. Fais attention de ne pas glisser, on patauge dehors. Oui. Je n'en ai pas pour très longtemps. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous raconter. Certainement. Sœur Rebecca. Oh, merci, Heather. Merci de n'avoir rien dit. Personne ne doit savoir que je ne suis pas une sœur parce que je dois rester ici. Je cherche quelque chose. Et vous cherchez quoi? Mason est mort ici alors qu'il faisait une enquête. Il cherchait le véritable assassin. Ici? Il était sur le point d'aboutir. Et puis, il y a eu cet incendie. Et vous voulez continuer cette enquête? C'est ce que je fais, oui. Mais c'est à la police de s'occuper de ça. La police ne fera rien. L'affaire est close pour elle. Elle considère que Mason était l'assassin. Et je n'ai rien pour l'obliger à réouvrir le dossier. Enfin, c'est incroyable. Ça m'étonnerait qu'un assassin se cache ici. Pourtant, Mason en était sûr. Vous devriez parler de ça à mon frère. Non, surtout pas. Ni à lui, ni à personne d'autre. Il était dans la police. Il pourrait vous aider. Il sait ce qu'on doit faire dans ce genre de situation. Si vous voulez, je lui dirai pour Personne vous. ne doit savoir pourquoi je suis là. Ne dites rien, je vous en prie. Je Heather. connais mon frère. On peut lui faire confiance, croyez-moi. Non, je vous l'ai dit. Personne ne doit savoir. Je vous en prie, ne dites rien. Ne dites rien à personne. Alors vous croyez que la mort de Mason n'a pas été un accident? Ce n'était pas un accident, je le sais. Il faut que j'en trouve la preuve, mais je le sais. Si tout ça est vrai, c'est dangereux, Julia. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit dangereux? Il faut que je prouve d'une façon ou d'une autre que Mason a été accusé à tort de ce meurtre. Aidez-moi, Heather. Ne dites rien à personne. Enfin, supposez que ça tourne mal. Si je vois que ça tourne mal, alors j'agirai en conséquence, je vous le promets. Bien, vous avez ma parole. Merci. Il y a autre chose. Est-ce que vous vous souvenez de sœur Sarah? Oui, pourquoi? Est-ce qu'elle est mêlée à ça? Mason était persuadée qu'elle savait beaucoup de choses. Je l'ai interrogée, mais elle a peur de se confier. Qu'attendez-vous de moi? Vous savez mettre les gens en confiance. Si vous l'interrogez, elle répondra peut-être. J'en doute, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Parlez-lui. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. C'est peut-être ma seule chance de découvrir ce qui s'est passé ici. Mais comment est-ce que je pourrais la voir? Je vous conduirai à sa chambre en veillant à ce que personne ne vous voie entrer. Vous êtes certaine que vous ne prenez pas de risques inconsidérés? Je n'ai pas le choix, je dois aller jusqu'au bout. Parce que si je ne le fais pas, je ne pourrai jamais accepter ce qui est arrivé. Jamais. J'aimerais que vous lui évitiez ce genre de contrariété. Ce n'est pas comme ça qu'elle se remettra. Elle a besoin de se reposer, sinon elle sera obligée de rester plus longtemps que prévu dans cette chambre. Scott, je me sens bien. C'est une bonne chose. On pourra vous laisser sortir dans peu de temps. Pourvu que votre mari soit coopératif et vous entoure de ses soins attentifs et de son amour, vous serez vite remise. Il n'y a pas de souci à se faire. Elle a tout ce qu'il lui faut de ce côté-là. Je dois faire mes visites. Je reviendrai vous voir tout à l'heure, entendu? Merci. Oui, merci Scott. Quoi? J'aimerais qu'on parle de Tichy. On n'en a pas assez parlé, tu trouves? Je t'ai dit et redit que je ne voulais plus le voir rôder autour de Compte toi. sur lui, je C'est t'assure. la meilleure, ça. Quand je suis entré, il avait une seringue à la main. Et tu me soutiens encore que je me Il l'a trompe sur lui? ramassée par terre, j'étais témoin, il ignorait d'où elle sortait. C'est bon, c'est bon.
On arrête de parler de ça. Mais regarde dans quel état tu es. Tu as entendu ce que Scott a dit tout à l'heure, non? Tu dois éviter de t'énerver. Tu crois que tu resterais calme à ma place? Ça te plairait que tout le monde vienne t'expliquer ce que tu dois faire? Je ne dis pas ce que tu dois faire. Je dis juste que je n'ai pas confiance en ce pourri. Je suis sûr qu'il se fiche de toi. Il ne s'intéresse qu'à lui et à son profit personnel. S'il est venu ici, c'est parce qu'il pense que je suis en danger et qu'il s'inquiète pour moi, figure-toi. Parce que moi, je m'en fiche, c'est ça. On se demande pourquoi je reste là. De toute façon, il n'avait rien à faire ici. On l'a libéré sous caution, mais à une condition. Il ne doit pas s'approcher de toi. Oui, il paraît. C'est totalement ridicule puisque c'est moi qui ai payé sa caution. Quoi? C'est toi qui as payé sa caution? Oui, parce que j'estime qu'on n'aurait jamais dû l'arrêter. Je rêve. Ça alors, je me donne du mal pour essayer de sauver ce qui reste à sauver de notre mariage, et toi, tu veux libérer ce type. Tu remets en circulation celui-là même qui essaie de se mettre entre nous? Alors c'est uniquement pour ça que tu voudrais qu'il soit en prison? Non, tu ne te gênes plus? Non, je n'ai jamais dit ça. Je voudrais simplement savoir pourquoi tu as fait ça. Mon but, c'était de le faire sortir de prison. Alors, tu es amoureuse de lui? Hein? Laisse tomber, s'il te plaît. Si tu crois que tu arrangeras les choses en posant ce genre de questions... J'ai besoin de prendre l'air. Non, attends. Lâche-moi, ne me touche pas! Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu es en train de me pousser à bout. Je t'ai demandé d'attendre. Je t'ai dit qu'il fallait que je réfléchisse. Et je te le redis. Alors s'il te plaît, ne me bouscule pas. Laisse-moi le temps de faire le point sur toi et moi, sur notre couple, sur ta mère, aussi sur moi, sur Tiji. J'ai besoin de réfléchir. Et pour ça, j'ai besoin de prendre un peu mes distances. Qu'est-ce que tu espères de plus? Tu voudrais me forcer à voir les choses comme ça t'arrange? Tu voudrais que je fasse abstraction de ce que je pense? J'aimerais qu'il soit là. Je me sentirais mieux si elle était là. Tu veux que j'y aille? Oui, s'il te plaît. Cruz, vite, il faut que vous m'aidiez. Kelly est en danger à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé, Tiji? On a encore essayé de la tuer. J'ai trouvé une seringue par terre. Ouais, c'est peut-être une infirmière qui l'a laissé tomber. Non, ça m'étonnerait, ce n'est pas le genre de matériel qu'elles utilisent. C'est une seringue en plastique. Oui, mais qu'est-ce que ça prouve? C'est peut-être un hasard. Non, c'est pas un hasard. Et vous savez aussi bien que moi comment cette seringue est arrivée. Vous pourriez m'expliquer de quoi vous parlez? Oui, en fait, Tiji croit que Pamela a voulu tuer Kelly et a tenté exprès de le faire inculper. Je ne le crois pas, je l'affirme. Et je sais qu'au point où elle en est maintenant, elle ne reculera plus devant rien. Alors, je vais faire ma petite enquête, mais vous ne retournez pas à l'hôpital. Si Timmons apprend que vous avez vu Kelly, il vous renverra directement en prison et il ne sera plus question de caution cette fois. Alors laissez-moi régler ça tout seul. D'accord, mais surtout faites en sorte qu'il ne puisse rien lui Ne vous en faites pas, j'y veillerai. Laissez-moi faire et tâchez de vous tenir tranquille en attendant. C'est compris. Allez vous reposer. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, j'ai bien une idée, mais c'est quelque chose à faire à deux, pas tout seul. Petite minute? Non, je ne me sens pas très bien. Repassez s'il vous plaît, devant. ce ne sera pas long, je vous le promets. Qu'est-ce que vous voulez? Et voilà, je voudrais qu'on parle de ce qui est arrivé à Kelly. Oh, pourquoi faire? Je vous ai déjà tout dit. Que ce soit à Timmons ou à vous, je vous ai dit exactement ce que j'ai pu voir cette nuit-là. Vous nous avez beaucoup aidé, je sais. Mais ce n'est pas le détective qui vous parle cette fois. Je suis là à titre officieux. Vraiment? Mais je n'ai pas de déposition différente à vous faire de toute façon. Je suis navrée de vous décevoir. Pourtant, je pensais que vous auriez pu vous rappeler un détail qui vous aurait échappé la première fois. Il vous a déjà fallu tellement de temps pour venir nous parler du verre, alors j'espérais que votre mémoire nous réserverait encore des surprises. Non.
Non, je regrette, je n'ai rien à ajouter à ce que je vous ai dit et je vais vous demander de me laisser. J'aimerais me reposer maintenant. Pourquoi tu ne lui dis pas ce qui s'est passé à l'hôpital? Non, au fond, on ne sait pas trop ce qui s'est passé à l'hôpital. Ouais, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Non, rien de grave, il y a juste eu un peu de remue-ménage et on enquête. Ça Oh, ne vaut cet pas la peine. idiot est un monstre, il n'y a pas d'autre mot. Calmez-vous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous dites ça? Mais je pensais que c'était encore son œuvre. Dès qu'il se passe quelque chose de négatif, on peut être sûr qu'il y est mêlé. Mais pour une fois, je pense qu'il est hors de cause. On est sûr qu'il n'était pour rien dans ce petit incident. Je peux savoir où vous avez passé la soirée? Chez moi, à la maison, pourquoi ça? Mais dites-moi, est-ce que vous êtes en train de me dire que pour vous je suis suspect? Non, pas du tout. Je me renseignais. Vous savez que je n'aime pas beaucoup vos insinuations. Maintenant, vous allez arrêter de jouer à ce petit jeu, Cruz. J'ai l'impression que vous avez déjà oublié que j'ai témoigné en votre faveur. Sans moi, vous moisiriez au fond d'une prison à cette... Pamela, je sais très bien ce que je vous dois. C'était un acte très généreux de votre part. Mais quoi qu'il en soit, les meilleurs d'entre nous peuvent eux aussi avoir certaines choses à se reprocher. Je pense que Al Clark nous le confirmerait s'il était encore en mesure de nous donner son avis aujourd'hui. J'ai toujours cru que vous étiez différent des autres. Mais vous aussi, vous n'êtes que... un lèche-bot à la solde de Channing. Vous avez décidé de m'abattre, vous aussi, de me voler ce que j'ai de plus cher. Les Capwell m'ont pris Mason, déjà c'est eux qui me l'ont tué. Et maintenant c'est Jeffrey. Vous n'avez donc pas pitié d'une mère? Dites-moi. Non, évidemment. Vous êtes un monstre. Vous n'hésiteriez pas à retourner un fils contre sa mère. Voyons, calmez-vous, je ne voulais pas vous mettre dans cet état, je suis désolé. Non, vous vous en fichez. Qu'est-ce que quelqu'un comme vous peut comprendre à mes sentiments? Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir des enfants. Moi, j'en ai eu et on me les a volés. Tous les deux. Laissez-moi maintenant. Je vous ai dit que j'avais besoin de me reposer. Sortez de chez moi, vous entendez? Il ne faut pas nous en vouloir. On s'inquiète pour Kelly et on essaie de trouver des preuves solides et d'établir des faits. Oui, mais tout ce que je sais, c'est que TJ a voulu tuer Kelly et qu'il devra répondre de ses actes devant la Je suis sûr jury. que l'enquête nous apprendra s'il est coupable et sinon, qui a commis cet acte. Est-ce que vous avez vu Jeffrey ce soir? Il vous a parlé? Non, je n'ai pas vu Jeffrey, il est à l'hôpital avec Kelly. Ah bon, alors vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Eh bien, qu'il part. Il va s'en aller avec Kelly dans la soirée, ils partent à l'étranger. Channing a mis son jet privé à leur disposition, ça m'étonne qu'il ne vous a rien dit. Tiens, ils avaient sûrement leur raison de garder leur départ secret. Pamela, excusez-nous, on est désolé de vous avoir dérangé, d'avoir gâché votre soirée. J'espère que vous nous pardonnerez. Désolé. Ils vont partir? Non. Pas cette fois. Non, pas cette fois. Et maintenant? Maintenant, tu restes ici et tu surveilles de près Pamela. Tu restes pas avec moi? Non, moi je vais à l'hôpital. Tu crois qu'elle y retournera ce soir? Sûrement, si elle croit que c'est la seule façon de retenir son fils. Oui, s'il s'en va, elle perd tout. Et je pense que pour l'empêcher de suivre Kelly, elle pourrait aller très loin. Jusqu'au meurtre? Physiquement, elle va bien. Je ne la trouve pas plus mal que la dernière fois. Oui, mais elle ne veut plus communiquer avec moi. Elle reste là, elle regarde dans le vide, murée dans son silence. Et pourtant, il y a une heure, elle avait l'air en confiance. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est encore sous le choc de certains événements. Ah oui, l'incendie. Oui, l'incendie ou la mort de Mason. Ou encore un choc qui remonte à plus loin. Oui, c'est possible. Il y a quelque chose dans son passé qui la traumatise. Mason l'avait senti lui aussi. Eh bien, si c'est le cas, il ne faut surtout pas la brusquer, Julia. Mais c'est la seule piste que j'ai. Je suis sûre qu'elle pourrait me dire ce qui est arrivé à Mason et pourquoi. Laissez-moi vous donner un conseil. Sarah a besoin d'une amie. Vous n'arriverez à rien en la bousculant. Elle a besoin de se sentir en confiance. Si Mason a réussi à établir le dialogue, c'est parce qu'il l'a compris. C'est si frustrant de se heurter à son silence. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de la mettre en confiance, j'ai essayé d'être son amie. Oui, mais il faut être plus patient. Ces choses-là demandent du temps. Julia, est-ce que vous croyez que mon frère est impliqué dans cette affaire?
Je suis convaincue qu'il sait quelque chose. Bien sûr, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, mais j'ai du mal à imaginer qu'il puisse avoir été complice d'un meurtre. Ou même qu'il protège un assassin. Pourquoi ne pas lui dire ce que vous faites ici? Ce serait quand même plus simple. Non, ce que je fais ici doit rester secret. Je ne peux rien lui dire. Je peux vous demander quelque chose? Oui, je vous écoute. Tenez-moi au courant de votre enquête. D'une façon ou d'une autre, mon frère est impliqué dans cette affaire. J'ai besoin d'en savoir plus. C'est entendu. Si je peux le faire sans risquer d'éveiller les soupçons, alors j'essaierai. Surtout soyez prudent. Et si vous avez besoin d'aide, appelez-moi, je viendrai. Merci, Heather. Merci pour tout. Au revoir. Ah, c'est vous, Cruz. Il y a du nouveau? Jeffrey, où est Kelly? Elle est sortie faire un tour. Elle se balade toute seule dans les couloirs. Ouais. Elle a dit qu'elle avait besoin d'être seule. De quel côté est-elle partie? Je n'en sais rien. Elle ne doit pas être loin. Tenez. Non, Kelly. Bonsoir. Je suis contente que tu sois là. Cruz me disait que ce n'était pas prudent de te laisser te promener toute seule. Oui, on ne sait jamais. Il ne faut pas tenter le diable, tu le sais. Je ne risque pas grand-chose dans les couloirs. Au contraire, il y a des tas d'infirmières dehors. Je vous offre un café, Cruz? Non, pas maintenant, merci. Bon, je vais aller en prendre un. Ça ne s'arrange toujours pas entre Jeffrey et toi? Non. Si ça t'ennuie pas, je préfère changer de sujet. Oui, bien sûr. Je suis content de te savoir établi. Tu nous as fait peur. Tu n'as rien à me dire de particulier? Titi est venu tout à l'heure. Oui, je sais. Il est passé à la maison. Il t'a dit ce qu'il avait trouvé? Oui, il me l'a dit. C'est peut-être anodin, rien ne prouve qu'il s'agisse d'un acte de malveillance. Enfin, dans le doute, ça ne coûte rien d'être plus prudent, pas vrai? Mais si c'est vrai, si quelqu'un essaye de me tuer... Kelly. Ne t'en fais pas, j'ai préparé un piège où on va être bientôt fixé. Avec un peu de chance, ça marchera. Facture de la compagnie d'assistance, dépannage et réparation en tout genre, Clark et Associés. Pour la remise en service de l'installation électrique, vous nous devez une soirée tendre et romantique. Si cette facture vous paraît contestable, veuillez fermer les yeux et attendre l'agent de maintenance. Scott? Présent, docteur Donnelly. Technicien Clark, à votre disposition. Vous n'êtes pas satisfaite, madame? Ce sont les bougies qui vous gênent? Non, je trouve ça très joli. Alors, pourquoi un tel manque d'enthousiasme, hein? Qui t'a donné la clé de l'appartement? Ton sympathique gardien, quand je lui ai expliqué que tu m'avais demandé de réparer ton disjoncteur. C'est un homme très compréhensif. Tu es trempé, comment ça se fait? J'ai marché un bon moment sous la pluie, ma voiture s'est embourbée. Oh, quelle journée! C'est pas pour ça que tu as le cafard. Il y a autre chose, non? Oui, ce n'était pas vraiment mon jour. Ta visite au couvent s'est mal passée? Non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai rencontré une femme qui a perdu celui qu'elle aimait il y a quelques semaines. Et elle était si seule et si désemparée. C'était vraiment désespérant.
C'est ça qui t'a fichu le cafard, alors? Oui, parce que de voir sa détresse, ça m'a fait peur. Je veux bien le croire. Toi qui avais déjà peur d'aimer et de trop t'attacher. Tu ne peux pas comprendre, il aurait fallu que tu la vois comme moi je l'ai vue. C'est toujours dur de perdre un être cher. Mais malgré ça, je suis certain qu'elle ne regrette pas de l'avoir aimé. Alors d'après toi, il vaut mieux aimer et souffrir que vivre sans amour? C'est vrai que toi, une fin, est-ce que c'est une raison pour refuser d'aimer et vivre dans son coin? Il vaut mieux se jeter dans les bras du premier venu, c'est ce que tu penses? Non, j'ai pas dit ça, ne déforme pas tout. Je pense juste que tu dois baisser ta garde. Accepter ce que tu peux ressentir, même si ça te fait un peu peur. Je peux pas, j'y arrive pas. Il faut que tu fasses un effort. Il faut que tu apprennes à faire un peu plus confiance aux autres. Tu ne pourras pas toujours te protéger de l'amour. Il n'y a pas de vaccin contre ça. Alors affronte les choses. C'est encore tellement nouveau, tout est allé trop vite. Tu crois que plus la durée d'observation est longue, plus les sentiments sont sincères? Tu crois que ça doit incuber comme une sorte de rhume? Je ne veux pas souffrir. Parce que tu n'as pas compris que jamais je ne te ferai souffrir? Je t'aime trop pour te faire souffrir, Heather. Entrez. Père Michael, Excusez-moi, le temps de passer ça, je suis à vous. j'étais venu vous redemander des bougies. On a épuisé l'autre paquet. Et comment vous êtes fait cette marque? Dans le dos? C'est vieux, il y a très très longtemps. Vous vous êtes battu? Oui, à l'époque, on me payait pour ça. Et comment c'est arrivé? Ce serait trop long à vous raconter. Occupons-nous plutôt de vos bougies. Vous devez me trouver très indiscrète de poser toutes ces questions, mais je n'arrive pas à vous imaginer en policier quand je vous vois si à votre aise en prêtre. C'est parce que j'ai été dans la police que je me sens si bien en prêtre. On apprécie mieux la vie spirituelle quand on a vu tant de misère. Vous avez dû voir mourir de nombreuses personnes. Oui, ce n'est pas un bon souvenir. Vous avez tué des hommes? Oh, pardon. Encore une question déplacée. Ne vous excusez pas. C'est la question qu'on pose à tous les flics. Mais je ne suis plus flic. J'essaie d'oublier cette période de ma vie. C'est quelquefois difficile d'arriver à oublier le passé. Oui. Il n'y a pas que le passé que je veux oublier. Merci. Quoi d'autre? Je voudrais oublier que je suis un homme de chair. Allô? Kelly, c'est DJ. Écoute, il faut absolument que je te voie. Je suis coincée dans ma chambre. Viens me retrouver sur le toit. Il n'y a jamais personne, on sera tranquille pour discuter. Il faut pas qu'on se voit, c'est trop risqué. Quelqu'un pourrait nous surprendre. Kelly, je t'en prie. Viens, j'ai besoin de te voir. Je t'en prie. Très bien. Dans combien de temps? J'y serai dans 5 minutes. Non, je n'ai pas besoin de vous ici, vous restez dans l'entrée. Où est-ce qu'il est? Dès qu'il revient, expliquez-lui que je me charge de Madame Conrad et que je descends avec elle dans environ 10 minutes, d'accord? Non, mon associé la surveille. Oui. Oui. Cruz, ça y est, Pamela se décide à bouger. Faut que je te laisse, elle vient de partir. Merci, Kay. Je ferais mieux de vous laisser. Je vous ai embarrassé, je suis désolé. Non, je vous assure. Ce ne sera pas trop dur de vous retrouver seul? Non, pourquoi? L'orage ne vous dérange pas? Non, pas du tout. C'est sans doute un des aspects les moins agréables de la vie que vous et moi avons choisi. Le tonnerre et les éclairs? Non. Vivre seul. On est presque coupé du monde, on n'a plus du tout les mêmes rapports avec les hommes et les femmes qu'on croise parce qu'on se doit d'être des guides pour eux. Et d'ailleurs, on a un regard différent sur le monde. Je me demande parfois si je leur apporte quelque chose. J'en suis sûre, vous avez beaucoup d'influence. Chaque fois que j'ai entendu vos sermons, je les ai trouvés très enrichissants. Oui, mais je m'interroge parfois.
À propos de quoi? J'ai peur de faillir à mon devoir. Sœur Rebecca, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regretter d'avoir prononcé vos vœux? Non, jamais. C'est ce que je pensais. Moi non plus, ça nous fait encore un point commun. Cruz, Kelly a disparu. Elle n'est plus dans sa chambre. Elle n'est pas très loin. On a dû l'emmener dans l'autre chambre plus tôt que prévu. Quoi, mais c'était vous qui deviez faire le transfert. Il y a eu un petit quiproquo. Un des gardes a fait du zèle et m'a devancé. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle doit être au 357 maintenant. Allez vérifier. Entendu, j'y vais. Hey, tu as fait drôlement vite. Alors, où est Pamela? Eh bien, elle est entrée par l'aile nord, elle a traversé la cafétéria et je l'ai perdue quand elle est entrée dans l'ascenseur. Enfin, au moins, on sait qu'elle est là. C'est déjà ça. Bon, il faut la retrouver. Oh, j'ai tellement peur. Non, ne crains rien. Ça va aller. Il n'y a jamais personne ici. Tu penses que Pamela essaiera encore de me tuer? Elle peut toujours essayer, mais on est sur nos gardes. On l'en empêchera. Mais c'est bien elle qui est derrière tout ça. Tu te rends compte de ce que ce sera pour Jeffrey? Il ne le supportera pas. Ne vous en faites pas pour Jeffrey. Il m'a et je saurai être pour lui ce que vous n'avez jamais su être. Laissez donc Jeffrey là où il est et occupez-vous plutôt de vous, parce que c'est à vous et à vous seul que j'en veux. À vous deux. De toi, ma vieille. Enfin, est-ce qu'on peut être aussi bête que ça? Un type adorable me dit qu'il m'aime et je le renvoie patauger sous la pluie. Mon Dieu. Quel gâchis. Il n'y a personne. Ouvre, s'il te plaît, c'est moi. Je te croyais déjà à des kilomètres. Ben, tu vas pas me croire, mais je suis en panne. Je me suis embourbé. Effectivement, c'est un peu gros. C'est pour ça que je suis resté 10 minutes sous la pluie à chercher un moyen de m'en sortir sans passer par ici. Et en fin de compte... C'est un sale coup du sort. Je peux téléphoner? Tu devrais te laver les mains pour commencer. Attends une seconde, je reviens. C'est le moins que je puisse faire. T'es un sacré numéro dans ton genre. Tu sais, c'est ce qui fait tout mon charme, il paraît. Ah bah moi, j'ai pas envie de rien. Je t'en veux toujours. Si c'était vrai, tu ne serais pas ici. Si je suis là, c'est uniquement parce que je suis tombé en panne. Je suis contente que cet incident t'ait poussé à revenir. Je te dois de plates excuses. Ah, tu trouves? Oui. Sincèrement, je regrette. C'est complètement idiot tout ça. J'ai confiance en toi. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te rend si sûr que c'est de l'amour que tu as pour moi? C'est instinctif. J'ai attendu toute ma vie de ressentir ce que je ressens pour toi. Il n'y a pas d'erreur. C'est bien l'amour. Enfin, réfléchissez un peu, il y a des flics partout, l'hôpital... Vous allez la fermer? Vous aviez tout, vous le savez. Toutes les choses dont vous rêviez, Tidji. L'argent, la belle Kelly, et vous avez voulu encore plus. Alors malgré notre accord, vous vous êtes retourné contre moi. Et ça, vous allez le payer. De quel accord est-ce qu'elle parle, C'est du délire, elle dit n'importe quoi, il ne faut pas l'écouter. Tidji et moi, on avait fait un marché. On était associés. C'est la vérité.
Il devait vous séduire et vous obliger à quitter Jeffrey. En échange de quoi je l'aurais payé. C'était ça le marché. Fermez-la, Pamela. Vous restez où vous êtes. Est-ce que c'est vrai? Tu agissais sur son ordre? Mais oui, puisque je vous le dis. Pourquoi personne ne veut me croire? C'est tout de même incroyable. Quoi? Vous avez cru qu'il s'intéressait réellement à vous? Vous avez cru qu'il vous aimait? Mais les gens comme lui n'aiment personne. C'est une catin. Une sale petite poule de luxe. Et un gigolo. Mais vous n'auriez jamais dû essayer de me doubler. Je suis désolée. C'est une erreur que vous allez devoir payer de votre vie. Tant pis pour vous. Écoutez-moi bien, maintenant reculez vers le garde-fou plus vite que ça. Vous ne m'enlèverez pas, Jeffrey. Oh non. Vous avez peut-être réussi à me prendre Mason, mais vous n'aurez pas Jeffrey, parce que je vous tuerai avant. Mais là, je vous en prie, Lance. Je ne veux rien entendre. Plus un seul mot. Est-ce que c'est bien clair? Je ne veux plus ni vous entendre, ni vous voir. Vous m'avez assez gâché la vie, tous les deux. Assez discuté comme ça. Sautez. Sautez. Allez, hop. Non. Non, non, non. Jeffrey, ne te mêle pas de ça. Vous, pas de lingette. Faites ce que vous voulez de moi, mais laissez-la pas. Pour qu'elle s'en aille avec Jeffrey, que je reste seule. Vous ne pourrez pas vous en sortir, la police vous arrêtera. C'est ce que vous croyez. Écoute, je t'en supplie, lâche ce revolver. Laisse-les s'en aller. Jeffrey, non, arrête de la protéger, mon chéri. Elle est contre nous, elle est de leur côté. Chéri, je t'en prie. C'est ma femme et je l'aime. Tu dis toujours ça, mais je sais que ce n'est pas vrai. Pourquoi tu t'en prends à elle? Tu n'as pas de raison. Pourquoi fais-tu ça? C'est pour toi, chéri, pour ton bien, pour toi et moi, Jeffrey. C'est de la folie, c'est du délire. Tu ne vas pas prendre sa défense. Tu n'es pas contre moi, non, tu n'es pas passé de leur côté. Dis-moi que je me trompe. Maman, je t'en prie, donne-moi ce revolver, donne-le-moi. Non. Non. Ils t'ont aussi empoisonné avec un mensonge. Ils t'ont retourné contre moi.